Merci de nous rejoindre. Voici votre édition du journal qui commence par les titres. Il y a porosité de frontières congolaises à la base de l'infiltration de rebelles étrangers à l'est de la RDC, reconnaissent les forces armées de la RDC, et pour y faire face, les troupes de militaires congolais seront bientôt déployées dans les zones situées à la frontière entre la RDC et les pays voisins, ainsi a déclaré Falsi Kabwe. C'était hier. Voilà tout pour les titres. Merci de nous rejoindre. Les troupes, je vous le disais au sommaire, les troupes de militaires FARDC seront bientôt déployées dans les zones situées aux frontières entre la RDC et les pays voisins. C'est pour surveiller le mouvement et assurer la sécurité de ces frontières, a annoncé mardi. C'était mardi donc 1er juin à Beni, les commandants des forces terrestres de FARDC, Delphin Mupanda, fait le point. Lieutenant général Falsi Kabwe, commandant force terrestre des FARDC, reconnaissant la porosité des frontières entre la RDC et les pays voisins, indique que les mesures ont été prises pour renforcer la sécurité. Il parle du déploiement de nouvelles troupes des FARDC et la mise en place d'une technologie avancée pour cette cause en ces frontières. La porosité de nos frontières a beaucoup joué à l'avantage de notre adversaire. Mais maintenant, nous avons pris des mesures. Nous avons des technologies avancées que nous allons installer pour surveiller nos frontières, et nous avons des troupes qui sont en fin de formation pour être déployées afin que nous puissions donc verrouiller de façon hermétique nos frontières et ensuite neutraliser tout ce qu'il y a à l'intérieur comme poche de groupes armés, que ce soit groupe armé local, que ce soit groupe armé étranger. Parlant de l'entrée des troupes ougandaises à RDC, le commandant force terrestre indique que les problèmes liés à la situation sécuritaire à Beni ont parfois des ramifications jusqu'à l'étranger. Il indique que les tractations diplomatiques avec ces pays sont à court pour juguler cette situation. Il y a des problèmes que nous rencontrons ici chez nous, sur terrain, sur le plan sécuritaire, mais qui ont des ramifications jusque dans les pays voisins. Alors nous sommes obligés, ça c'est la diplomatie. La diplomatie est en train de voir dans quelle mesure, ensemble avec les voisins qui sont concernés par le même problème auquel nous faisons face chez nous, ils vont se mettre ensemble pour voir. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que voilà, nous allons le faire. Mais c'est à la diplomatie de décider, elle doit nous orienter et nous saurons ce qui sera fait. Donc ce sont des tractations diplomatiques jusque-là. Lieutenant général Falsi Kabwe l'a dit lors d'une interview à l'état-major des opérations Soukula 1 à Beni. Ici à Butembo, vous le savez, sont dit depuis le mois d'avril dernier, en marge de journée ville morte, le bureau du quartier Mukalangirwa est en train d'être construit en tôle. C'est depuis une semaine que les autorités de la municipalité de Vulamba ont rendu disponibles les tôles servant à l'érection de ces bureaux. Kituli Alala, chef de cette entité, félicite sa hiérarchie vu qu'aucune activité n'était possible sans aucun cadre. Suivez le chef de quartier dont ces propos recueillis par Luciana Moussivirwa et croyante Mouamini. En tout cas, ces derniers temps, je suis très content et je félicite l'autorité de la commune qui a songé à nous construire un petit bureau annexe. Et après l'événement malheureux qui s'est passé le 10 au 11 avril, là où on avait brûlé, on avait incendié notre bureau avec tous les matériels, tout. Je demande à la population de se ressasser, de se faire ressasser auprès de leur chef de cellule pour qu'on leur donne d'autres ressources de ressassement. Et les Nord Kivu continuent d'enregistrer des nouveaux cas de coronavirus. Malheureusement, en ville de Butembo signale le relâchement dans certaines mesures barrières sur les cas au marché Bonandé Kilibiasa depuis un temps. Il n'y a plus de kits pour les lavages de mains. C'est un constat de Luciana Moussivirwa que nous rend ici Joël Tali. Ce marché de Biassa n'a plus de kits d'hygiène, notamment des tanks d'eau ou des lavabos. Les habitants sont aujourd'hui obligés de les fréquenter sans se laver les mains. Cette vendeuse de la boisson indigène communément appelée Kasiksi parle d'un danger que courent les habitants en cette période épidémique. Il nous a été recommandé de nous laver les mains. Malheureusement, nous ne nous lavons plus.
Nous ne portons plus de cache-nez. C'est Dieu qui nous protège. À l'administration du marché, on signale que des kits de lavage de mains avaient été consumés lors de l'incendie du bureau du quartier où ils étaient hébergés. Les responsables du marché en appellent à l'intervention des autorités pour prévenir les habitants du risque de résurgence des épidémies. Nous sommes très inquiétés par cette situation. Nous qui fréquentons ces marchés de Bwanandeke, nous restons ici sans avoir autant d'eau pour nous protéger contre le coronavirus. Les vendeurs de ces marchés me posent actuellement des questions au sujet des dispositifs où ils doivent se laver les mains. Et moi, je manque de réponses à donner. Si nous manquons actuellement des tanks et des lavabos d'eau, c'est parce qu'ils ont été brûlés dans les bureaux du quartier. Que les autorités nous apportent à nouveau des kits hygiéniques. Jusqu'aujourd'hui, Butembo continue à faire face à la pandémie de coronavirus, ce qui nécessite, d'après les autorités, le respect des mesures barrières, dont le lavage de mains. Direction les territoires de Rutshuru, les chefs de la chefferie de Bouicha, Le Moin, Mindez et Jean-Baptiste plaident pour la mise en place de plans prenant en compte la situation des sinistrés de l'éruption volcanique et la relance de l'agriculture dans cette entité. Selon lui, l'éruption volcanique a surpris tout le monde. Voilà pourquoi les structures d'accueil et la prise en charge des sinistrés ont semblé faire défaut. Il appelle la population à soutenir les gouverneurs militaires qui se battent sa manière pour répondre à la crise occasionnée par l'éruption du Nyiragongo. Suivez. Comme vous le savez, nous sommes en état de siège. Tout l'Est est déjà déstabilisé depuis plusieurs décennies. Cette catastrophe vient que rajouter encore des choses compliquées aux difficultés de toute la population de l'Est, de Goma et du Bouicha en particulier. Et donc nous sommes là dans l'attente des nouveaux plans qui vont être élaborés par l'autorité nationale. Mais comme vous savez, le Bouicha est à caractère agricole, donc nous avons beaucoup d'espoir au ministre actuel, Birianze, que j'ai pu rencontrer au niveau de Kinshasa. Il faut absolument qu'on essaie de relancer toutes ces entités au travers de notre activité première qui est l'agriculture. Donc on espère que le gouvernement a un plan très ambitieux dans ce sens. Écoutez, je leur demande simplement de garder leur calme, de garder espoir. Je sais que les communications concernant la catastrophe du volcan sont arrivées de différentes façons, peut-être des mauvaises interprétations, mais il faut pardonner s'il y a eu des erreurs peut-être dans les interprétations. Le souci était de protéger, je dis bien de protéger la population. Donc quand on fait une annonce comme ça, c'est dans le souci qu'il n'y ait pas une catastrophe majeure. Et donc peut-être qu'aujourd'hui les gens interprètent les différentes orientations qui ont été données par l'autorité, mais l'autorité est avec nous depuis peu de temps. Il faut le soutenir absolument et tenir compte de ces orientations, quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises, et on en jugera par la suite. Et toutes les fédérations sportives congolaises ont 15 jours pour clore leurs compétitions respectives sur le délai fixé par le ministère national des Sports et Loisirs. Dans son communiqué signé le mardi 1er juin dernier, c'est en réponse à la demande du ministère national des Sports auprès du gouvernement sollicitant la prolongation de la dérogation de championnats nationaux jusqu'au 15 juin. La grâce étant accordée, le ministère a donc autorisé à titre exceptionnel que la saison soit prolongée jusqu'au 15 juin pour permettre de clôturer les différentes compétitions. Le ministère a également rappelé que désormais chaque fédération doit respecter sa saison sportive allant du 1er août au 31 mai. Et par ailleurs, le Léopard de la RDC se sont entraînés pour la deuxième fois la soirée de ce mercredi 2 juin. Cette séance s'est tenue sous la houlette d'Hector Cooper, le nouvel entraîneur de Léopard de la RDC. 5 de 7 joueurs attendus pour la séance de ce soir étaient présents, mais sans s'entraîner ce soir. Donc, Kayamba Ngandou, Inonga Baka,
Peli et Panzou, Shadak Akolo et Yaneli Mboula étaient présents. Joël Kasumboa et Cédric Bakambou sont attendus dans les prochaines heures d'après la FICOFA. Sur les 30 joueurs retenus, seuls 28 pourraient prendre part à ces stages. D'après ce communiqué, Yohan Ouissa est blessé et donc Yannick Bangala ne fera pas également le déplacement pour Tunis, faute plutôt de ce passeport qui a été volé. C'est tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir regardé. On se retrouve très prochainement. Au revoir.